savez que de manière générale, je suis contre la mixité. Je pense qu'il faut respecter les différences des uns et des autres. Et d'autre part, quand on rentre dans un milieu où l'on est minoritaire, on doit avoir un devoir de réserve, soit en se mettant dans une réserve, si on peut dire, soit en adoptant les mœurs dominantes, tout en sachant qu'elles ne sont pas les nôtres, mais on les accepte néanmoins, mais en les présentant comme nous étant étrangères. Le respect de l'étrangeté me paraît essentiel, à tout point de vue. Alors, je voudrais vous parler des cafés philo et plus généralement de la maïeutique socratique. C'est d'ailleurs pas très loin l'un de l'autre. On voit bien dans ces cafés philo que lorsqu'il y a une mixité homme-femme, que les hommes et les femmes n'ont pas le même comportement dans la discussion, dans le débat, et que finalement elles sont plus réceptives à la conférence souvent qui existe, par exemple avec Jean-Luc Berlet, on fait un exposé préliminaire qui peut d'ailleurs parfois durer une demi-heure, et puis après il y a le débat. Elles sont plus réceptives quand il s'agit de se nourrir, de s'alimenter, de recevoir, que quand il s'agit de réagir et d'exprimer son avis par rapport à quelqu'un d'autre. Ça se remarque, ça se constate. Et pour revenir à la maïeutique, j'ai pu constater à quel point la démarche socratique fonctionnait avec les femmes, avec les hommes, et pas avec les femmes. Avec les hommes, il y a une sorte... on peut très bien poser des questions, interroger les gens sur ceci ou cela. On les interroge, on leur dit « Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela ?» Ça leur convient, et ils jouent le jeu. Les femmes n'aiment pas qu'on les interpelle comme cela. Elles aiment qu'on leur donne des réponses, mais pas qu'on leur pose des questions. Ça les déstabilise. Ça les déconcerte. Donc, la maïeutique, c'est une affaire d'hommes. Quand Socrate interpelle, parce que c'est le mot qui, à mon avis, convient, sont les gens qui sont autour de lui, il leur pose des questions, et les personnes auxquelles il pose des questions, ils sont partie prenante. Ils disent, tiens, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas là-dessus? Pourquoi je n'essaierais pas de répondre à la question qui m'est posée? Et pourquoi je ne me poserais pas la question? Pourquoi je ne me questionnerais pas? Plutôt que de poser des questions pour qu'on me donne des réponses. La maïeutique, c'est se questionner soi-même, apprendre à se questionner soi-même et apprendre aussi à se laisser questionner par autrui et non pas à ce qu'on vous donne des réponses ou que vous donniez des réponses. Et c'est pour ça que je dis que la maïeutique est radicalement étrangère à la psychologie féminine. Je peux le remarquer, les conversations que j'ai avec les hommes et les femmes ne sont pas du tout du même ordre. Quand il y a un groupe d'hommes ou un groupe de femmes. Bon. Avec un groupe d'hommes, on peut s'amuser à effectivement se questionner, s'interpeller, ce qui n'est pas du goût des femmes, où il s'agit de leur donner des réponses, des solutions, et il ne s'agit pas de les mettre à contribution, sauf si on leur demande des rapports, ou enfin, c'est-à-dire si on leur dit, voilà, préparez-nous quelque chose sur ce sujet, mais elles n'aiment pas être prises au dépourvu, discuter à brûle-pourpoint. Bon, donc il y a une différence fondamentale, et d'ailleurs, dans les dialogues de Socrate, on ne voit pas de femmes jouer un rôle majeur, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas par hasard. Et je voudrais compléter cette petite causerie sur ce que j'appellerais la muflerie féminine. Oui. La muflerie féminine, alors d'abord, premièrement, cette muflerie consisterait à dire nous donnons la vie et vous ne faites pas. C'est une forme de muflerie parce que les hommes accouchent justement, la magnétique, ils accouchent d'idées. Et les idées, c'est fondamental, et les réflexions, c'est fondamental.
Donc c'est pas. Et deuxièmement, euh, souvent les hommes font trop de concessions, entrent trop dans le jeu des femmes. Par exemple, est-ce que c'est pas de la muflerie pour une femme, d'emmener un homme voir un spectacle, ou d'aller écouter une conférence avec lui, ou d'aller voir un film, enfin, je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est de la muflerie. Parce que c'est une façon de dire, ben voilà, bon, ben, non, la muflerie, ça veut dire, moi, ce qui est bon pour moi est bon pour toi. Or, un homme, il est censé être créatif, il est censé avoir des choses à dire, et il n'est pas censé rester sur un fauteuil à assister à un concert ou à je ne sais pas quoi. Il est dans l'interactivité, il est censé agir avec, il est censé intervenir. Et par conséquent, le fait d'accepter de sortir avec une femme et de suivre une sorte de protocole qui est celui des femmes n'est pas tolérable. L'inverse non plus d'ailleurs quelque part. Mais enfin, il faut savoir, en tout cas, si c'est tolérable, il faut que ce soit reconnu comme étant une concession. Ce n'est pas un idéal pour un homme que d'aller voir un film, par exemple, avec une femme. Euh, qu'il aille tout seul, c'est une chose, mais s'il est avec une femme, cette femme, elle a des choses à faire avec lui. Je ne parle pas du point de vue sexuel, elle a des choses à lui demander, elle a des questions à lui poser, elle a des trucs à écouter de ce qu'il a à dire. Elle va pas. C'est une façon de le tromper. Elle a quelqu'un avec qui il peut y avoir un échange intéressant, et au lieu de cela, elle dit tiens, bon, on va aller voir un film ou je sais pas quoi, ou un concert. C'est pas sérieux. C'est ce que j'appelle de la muflerie féminine. Bon, ça peut être, les gens peuvent ne pas être conscients de cela, mais moi je suis parfaitement conscient. Ce n'est pas une attitude correcte qu'on a avec un homme, surtout quand c'est un homme qui a déjà pas mal de choses à dire et à faire et à exprimer. Là, il est absolument scandaleux que d'aller voir un film avec lui ou un concert. Sauf si évidemment il fait partie de l'équipe du film ou s'il joue dans le concert. Mais il ne faut pas non plus croire que ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes. Et inversement d'ailleurs. C'est pour ça que d'une manière générale, les rencontres entre les deux populations doivent être assez limitées. Dans une précédente vidéo, je disais à quel point l'homme, dans certains cas, n'a pas besoin de dépendre de la femme pour beaucoup de choses. Hein, c'est souvent une sorte d'abus. L'homme est abusé quand on lui fait croire qu'il a besoin de la femme pour un travail, par exemple pour un secrétariat, pour un équipement, enfin n'importe quoi. Dans bien des cas, c'est tout à fait artificiel. L'autre jour, je prenais l'exemple du barbier. Bon, ben voilà, les hommes ont appris à se passer d'un barbier, comme ils ont appris à se passer d'une secrétaire, etc. Donc là aussi, il y a quelque chose d'abusif, mais qui est au cœur évidemment de toute l'économie, de toute la pensée économique. Et c'est pour ça que Hamon a du mérite à remettre en question cela. Mais je veux dire qu'il est évident que euh, demander à l'homme d'employer quelqu'un parce qu'il faut bien que cette personne vive et puis qu'elle travaille, je trouve ça, c'est n'importe quoi. Enfin, si les hommes arrivent à être indépendants et à faire les choses qu'ils ont à faire par eux-mêmes, on ne va pas les encourager à dépendre de quelqu'un, uniquement parce qu'il y a du chômage et qu'il faut faire fonctionner l'économie et la consommation. Il ne faut pas se moquer du monde. De la même façon, il y a un tabou, je terminerai là-dessus, qu'il faut quand même aborder. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait cette espèce d'expansion démographique, dont les femmes sont finalement les principales responsables, qu'on le veuille ou non. Alors on nous parle de catastrophe démographique, on nous parle d'une expansion démographique, et on n'ose pas dire que c'est à cause des femmes qu'on a cette production. Parce que si quelque part, là on est dans l'emploi, on est dans l'emploi. Les femmes savent qu'en faisant des enfants, elles justifient leur présence auprès des hommes, et donc elles font des enfants. C'est une forme de travail. C'est un travail à proprement parler. Disons-le, il faut dire comme ça, le fait des enfants, c'est un travail. Et la personne qui travaille, elle veut être employée, donc elle veut que l'homme la fasse travailler, donc lui fasse faire des enfants, et c'est un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, il nous conduit à
une dystopie démographique absolument hallucinante. Bon, là aussi, il faudrait quand même se poser la question.